Coucou les Sagittaires, ascendant, signe lunaire et Vénus en Sagittaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2022. Surtout, n'hésitez pas à aller consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Donc ici, quel est votre premier message? C'est le coquelicot qui vous dit « L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions. Au plus tôt, elles te raviront et seront ton flambeau. » Donc ici, on vous dit attention de ne pas vous emballer trop vite. Des fois, vous emballez dans une situation, dans une relation, parce que la personne vous plaît, parce que vous avez l'impression que ça match vraiment, mais vous ne prenez pas le temps vous ne prenez pas le temps de profiter de la relation. Vous ne prenez pas le temps de vraiment y aller pas à pas. C'est ce qu'on vous recommande en fait. Dans les relations, quand vous allez rencontrer quelqu'un, allez-y pas à pas. Ne brûlez pas d'étapes. Parce que ici, vos relations, ça ressemble qu'à un soufflet. Ça monte très vite. C'est beau, mais pouf, ça retombe aussi vite que c'est monté. Donc on vous dit ici, oui, soignez justement vos relations. Soignez ces énergies de nouveauté. Oui, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de regarder la relation et prenez le temps de voir s'il y a vraiment une belle osmose entre vous et cette personne. Prenez le temps de voir s'il y a une belle entente, si c'est une entente qui est vraie ou si c'est une entente qui est, comment dirais-je, qui est maquillée par le fait de vouloir vraiment garder la personne auprès de soi. Regardez si la personne en face de vous, elle est sincère ou si elle apporte un masque. Donc ici, attention, oui, soignez vos passions, soignez vos relations, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est une bonne idée. Et en les soignant, en prenant le temps d'apprendre à connaître la personne, en prenant le temps de laisser évoluer la relation, forcément, vous allez soigner vos passions et vous verrez que celles-ci, soit elles vous conviennent et tant mieux, ça va vous ravir et ça va, vous allez pouvoir, un flambeau, ça se porte loin en fait. Donc ici, vous allez pouvoir vraiment construire quelque chose, une relation durable. Et si ça ne vous convient pas, au moins vous saurez que vous pouvez passer à autre chose. Mais vous n'allez pas brûler d'étapes. C'est ce qu'on vous dit ici. Ne brûlez pas d'étapes. D'accord? Attention à ça. Allez-y pas à pas. J'ai l'impression qu'ici, ce message, alors ça parlera peut-être pas à tous les Sagittaires, mais certains d'entre vous, peut-être que vous avez connu des relations ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être ces dernières années, où justement, ça allait très vite au début, et puis pouf, d'un coup, ça s'épuisait assez rapidement. Justement, peut-être parce que vous avez brûlé des étapes, vous n'avez pas laissé la relation se développer, en tout cas, vous n'avez pas laissé, vous vous êtes pas laissé le temps de voir si la personne vous convenait vraiment ou pas. On va couper parce qu'il y a la sirène. Voilà, c'était pour éviter de nous casser les oreilles. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a des Sagittaires qui n'ont pas laissé le temps à la relation d'évoluer. Au contraire, la personne vous a plu, vous vous êtes emballé, vous y êtes allé tout chousse, je fonce, mais finalement, à l'arrivée, ah non, c'était peut-être pas ce que je pensais. Donc oui, finalement, le début était bien, mais finalement, l'arrivée est beaucoup moins bien. Donc attention à ça, prenez le temps de vivre vos relations étape par étape. Ne brûlez aucune étape, d'accord ? Ici, quel est le message avec le petit oracle Astrozène? Eh bien, c'est le Verseau qui vous dit « Je sais. J'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. » Et oui, vous qui aimez être des aventuriers, vous qui aimez votre liberté, forcément, quand vous vous emballez dans une relation comme ça, vous allez très vite vous enfermer. Vous allez vraiment très vite vous enfermer, faire montrer une image qui n'est pas forcément vous, parce que vous aimez votre indépendance, et vous allez très vite étouffer dans la relation. Donc c'est pour ça aussi que ça va retomber comme un soufflet. Donc ici, assumez le fait que vous aimez votre indépendance, revoyez votre manière d'aborder les relations, prenez le temps de voir si la personne vous correspond. Prenez le temps de voir si la personne est en capacité de respecter votre besoin d'indépendance, votre besoin de liberté. Qui dit être libre ne veut pas dire aller tromper à droite et à gauche, mais tout le monde ne le comprend pas ça. Donc à vous de voir à qui vous avez affaire. Prenez le temps de faire connaissance avec votre autre, ne vous emballez pas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous.
Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est l'as de la pensée qui vous dit, c'est ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Oui, vous venez d'avoir quoi? La merveilleuse idée de prendre votre temps, d'essayer d'apprendre à connaître la personne en face de vous, la personne qui vous plaît, de laisser la relation évoluer sans vous précipiter, sans vouloir brûler d'étapes. D'accord? Donc ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Oui, oui, il est important de communiquer clairement et sincèrement avec la personne avec qui vous êtes impliqué dans le projet, dans votre projet sentimental, dans votre relation. Bien sûr, si vous communiquez pas, si vous ne dites pas quelles sont vos intentions, l'autre personne ne peut pas deviner. Donc forcément, à un moment donné ou à un autre, la relation va être bancale et vous n'allez pas pouvoir avancer comme vous voulez. Donc ici, oui, avancez pas à pas sans brûler d'étapes. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc ne vous laissez pas décourager, oui. Peut-être que vous allez vouloir dérouler un schéma, vous allez peut-être vouloir dérouler quelque chose parce que justement pour vous aider à garder le cap de un pas après l'autre, peut-être qu'il risque d'y avoir des changements de dernière minute, mais bon, pour les aventuriers que vous êtes, ça ne va pas vous perturber plus que ça. Au contraire, vous allez vous adapter et peut-être que justement, ça vous permettra peut-être de découvrir une nouvelle facette de votre autre, mais une nouvelle facette de vous-même également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Donc ici, vraiment, vous devez avancer pas après pas, petit à petit, ne brûlez pas d'étapes en fait. Apprenez à ne pas brûler les étapes, parce que sinon après c'est vous qui allez être pénalisé dans le sens où la personne elle va dire oh, chouette, tout va bien, elle va vous étouffer et vous allez être en panique parce que vous allez dire mais non mais moi je veux quand même garder une forme d'indépendance, je vais garder une forme de liberté aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, et c'est pour ça, avancez pas après pas, étape après étape, pour justement mettre en place un équilibre qui pourra vous convenir à vous, mais aussi à la personne qui partagera, avec qui vous aurez envie de partager votre vie ou avec qui vous aurez envie de construire. D'accord? Mais au moins qu'elle soit prévenue de votre fonctionnement. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera. Allez, on va aller voir la suite avec l'Améthyste Love. Donc ici, on parle d'un amour passager et éphémère, un flirt. Donc ici, oui, peut-être que vous allez vous emballer pour une relation, mais en fait... ça va pas le faire. Donc d'où le fait de vous dire attention, vas-y calmement, prends conscience de qui c'est et vois où ça peut te mener. Donc ici, la suite, on vous parle de quoi? Ici, on vous dit de lâcher prise, soyez détaché, oui, soyez détaché par rapport à certaines énergies, soyez détaché par rapport au fait de, oui, rien ne sert de se précipiter. Si la personne vous lui plaisez, elle acceptera de faire évoluer de voir la relation évoluer. Peut-être que certains d'entre vous, le fait de précipiter certaines relations, peut-être que vous avez fait fuir d'autres personnes aussi, également. Donc peut-être que c'est ça aussi, cet amour éphémère et passager. Peut-être que vous avez fait fuir une personne parce que vous avez été trop entreprenant et entreprenante, dans le sens où vous vous êtes vraiment vite emballé. Vous avez peut-être fait des plans sur la comète. Peut-être que vous voyez déjà en train de fonder une famille et ça a fait peur à l'autre personne aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Attention à ça. Donc, lâchez prise par rapport à vos attentes, laissez les choses évoluer. Si c'est la bonne personne, ça se fera naturellement. Ce sera fluide, en fait. Ça coulera de source, en fait. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'un amour véritable. Donc ici, oui, c'est pour ça qu'on vous dit, laissez les choses se faire naturellement, parce qu'il y a un amour véritable qui va venir. Et vous allez voir, cet amour véritable, quand il va se présenter à vous, peut-être que vous êtes déjà dans cet amour véritable, c'est quelque chose qui est fluide. C'est comme si vous avez toujours connu la personne, vous êtes vraiment... en osmose, il y a vraiment une belle entente et ça coule de source en fait, ça roule en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On parle où là? De relations toxiques. Oui, je pense que dans vos emballements, dans le fait de vouloir précipiter, oui, et vous êtes arrivé certainement de vous retrouver piégé par des personnes qui justement se sont dit « Ah c'est le bon ou la bonne candidate, entre guillemets, à ce que je puisse manipuler cette personne, que je puisse vraiment me l'attacher. » Cette personne voulait créer un lien de dépendance affective. Vous n'êtes pas comme ça. Peut-être que certains d'entre vous, peut-être que vous êtes tombé dans le piège à un moment donné ou à un autre et vous avez dit « Oh là là, stop, ça va pas. » Cette personne a essayé d'avoir la main mise sur votre vie. Et quand vous êtes des personnes quand même qui aimaient votre liberté,
ça va pas marcher longtemps en tout cas. Donc ici, attention à ça parce que oui, vous pouvez donner une image qui n'est pas bonne et vous pouvez tomber dans ce piège de relations toxiques. On essaie de vous mettre la main dessus, on essaie de vous enfermer entre guillemets dans un schéma émotionnel qui ne vous correspond pas en tout cas. Ici, on vous dit, bah oui, deviens maître de ta vie. Bon, ça, oui, je pense que c'est pas un souci pour vous. Vous allez être maître de votre vie. Vous savez où vous voulez aller. En tout cas, vous savez où vous ne voulez plus aller. À défaut de savoir où est-ce qu'on veut vivre comme relation amoureuse, en tout cas, on sait ici ce qu'on ne veut plus vivre. En tout cas, c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, vous allez devenir maître de votre vie. Bah oui, on va décider d'y aller pas à pas, petit à petit, et sans brûler d'étapes. Lors de la prochaine rencontre, lors de la prochaine personne, la prochaine relation que vous allez vivre en fait. Hein. Je suis désolée, je cherche un peu mes mots parce que là je fatigue. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous dit qu'il y a une âme sœur, hein. Tu es en présence de ta moitié. Donc certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en relation déjà, on vous dit que tu es effectivement en présence de ton âme sœur. Donc calmez le jeu, vraiment, faites confiance à cette relation. C'est peut-être pour ça aussi que vous précipitez les choses, parce que vous n'avez peut-être pas confiance dans le déroulement des relations. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, vous êtes en présence de votre âme sœur, donc calmez le jeu, soyez tranquille. Pour d'autres, on vous annonce l'arrivée de votre âme sœur, en tout cas, si vous êtes célibataire. Donc il y a des belles choses qui arrivent. Ici, on vous dit qu'il y a un amour éphémère. Vous allez lâcher prise par rapport à cette relation qui est un amour éphémère parce que finalement, elle ne correspond pas à l'amour véritable que vous attendez. Donc, d'où le fait de ne pas se précipiter et de laisser les choses. En tout cas, ce qu'on vous annonce, c'est que en lâchant prise par rapport à cette relation, en vous disant finalement que oui, vous comprenez que cette relation n'est pas pour vous, ça veut dire que vous allez laisser de la place à cet amour vrai et véritable qui va venir vers vous. Mais ce qu'on vous demande aussi, c'est de lâcher prise par rapport au schéma que vous entreteniez jusqu'à présent. De fait de peut-être vous précipiter tête la première dans la relation. Prenez votre temps. Prenez votre temps et c'est comme ça que vous allez découvrir que la personne qui va rentrer dans votre vie prochainement, ou peut-être c'est parce que maintenant vous avez pris conscience que vous prenez votre temps, que vous allez vous dire, bah oui, ça c'est la bonne personne, elle me convient vraiment bien. Il n'y a rien à changer, ça me convient, c'est fluide, on se comprend, on veut aller dans la même direction et c'est parfait ici. Donc ici, on lâche prise par rapport à certaines attentes, par rapport à un schéma que vous vous êtes créé en fait. Ici, on vous dit que vous allez devenir maître de votre vie, que vous allez mettre de côté tout ce qui est toxique, tout ce qui ne vous convient pas. Oui, vous retrouvez votre liberté, vous gagnez en liberté, vous voulez vivre de belles choses ici, et c'est pas comme ça. Hein. C'est pas en vous laissant enfermer, en vous laissant étouffer, ça vous l'avez bien compris. Donc vous venez maître de votre vie pour faire quoi? Pour aller rencontrer votre âme sœur. Parce qu'ici, il y a une âme sœur qui est peut-être déjà dans votre vie, ou en tout cas qui va rentrer dans votre vie. Voilà, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de joli. Ici, on met fin à une relation, il y a une relation qui sera éphémère, de passage, parce que vous vous apercevez que c'est une relation toxique qui ne vous convient pas, qui vous enferme, qui vous empêche de vivre la relation comme vous avez envie de la vivre, en fait. Hein. Donc, peut-être parce qu'au départ, vous avez peut-être précipité les choses, vous vous en apercevez, et vous comprenez que maintenant, il faut y aller étape par étape. Donc ici, vous allez vraiment vous lancer dans des relations sans brûler les étapes. Voilà. Ici, on lâche prise par rapport à certaines formes de pensée, à certaines croyances, peut-être par rapport à un certain vécu aussi, parce qu'on sait qu'on est maître de sa vie, on sait qu'on est maître dans son cœur également. Donc ici, on prend conscience qu'il faut aller là uniquement où notre cœur nous parle, mais y aller tranquillement, sans avoir peur que la personne ne nous attende pas, ou si la personne ne vous attend pas, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous, tout simplement. Sans avoir peur de ne pas plaire, de ne pas convenir également. Non, si vous ne convenez pas, cette personne, c'est elle qui a beaucoup de choses à perdre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Oui. Si cette personne, vous ne convenez pas, c'est pas grave. C'est que cette personne n'est pas faite pour vous, vous n'êtes pas faite pour cette personne. C'est plus elle qui a à perdre que vous, finalement. C'est ce qu'il faut se dire. Ici, on me dit qu'il va y avoir un amour véritable qui va rentrer dans votre vie. C'est votre âme sœur qui arrive, qui va se présenter à vous. Alors, soit vous êtes déjà dans cette relation-là, soit, en tout cas, c'est la future relation qui va arriver. Un amour véritable, inconditionnel. Cet amour véritable, vous allez le vivre avec une âme sœur. Donc ici, vous allez vraiment être en présence de votre moitié. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Donc, c'est plutôt des jolies énergies à condition de prendre conscience qu'il faut y aller tranquille en fait dans les relations. Donnez-vous le temps de vivre les choses étape par étape.
n'en brûlez pas. Ne brûlez pas les étapes. Ici, on va y voir avec l'oracle des météores si les énergies sont confirmées ou si on a d'autres messages également. Voilà, alors ça, c'est trop. On va garder celle qui était tombée. Libération d'un blocage. Donc, on libère des choses, hein, bien sûr, en prenant conscience que on doit y aller tranquillement. On doit respecter les étapes d'une relation. Ben forcément, ça va libérer des blocages et on va s'ouvrir à de plus jolies énergies. On va s'ouvrir à un amour véritable. C'est ce que je vous avais dit. Et on va laisser derrière soi des relations toxiques, des relations qui ne nous concernent pas. Et il y a un événement proche qui arrive. Hein. Il y a quelque chose de proche qui vient vers vous, ami Sagittaire. Peut-être la rencontre, hein, une nouvelle rencontre. Allez, on va aller voir la pyramide maintenant. Alors, ici, on nous parle de lâcher prise. Bah, écoutez, oui, lâcher prise. Lâcher prise sur tout ce qui n'a pas été bon, lâcher prise sur une manière d'être et d'avoir été aussi. Peut-être lâcher prise sur la manière d'aborder vos relations également. Il est temps de commencer autre chose, d'aborder une nouvelle tactique, une nouvelle façon de procéder, en tout cas. Donc, lâcher prise. Lâcher prise. On vous dit aussi de purifier, d'effectuer en lâchant prise, ça va vous permettre de purifier et d'effectuer un nettoyage profond par rapport à des liens toxiques, par rapport aussi à justement au fait de se précipiter dans une relation également. Bah oui, maintenant vous allez prendre conscience qu'il est temps de prendre votre temps, Donc ici, vraiment, il va y avoir une réharmonisation générale dans votre vie affective. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver une stabilité. Vous allez peut-être retrouver aussi une confiance en vous. Vous allez vous sentir bien, en fait. Et c'est le fait de vous sentir bien, de vraiment vous sentir stable, en accord avec vous-même, de vous sentir libre, libre de choisir, libre. Vous allez prendre conscience que oui, vous êtes maître de votre destin et que vous êtes maître aussi de choisir la bonne relation. Mais à partir du moment où vous allez prendre le temps de connaître la personne, de vraiment faire sa connaissance. D'accord? Donc ici, il y a vraiment de belles énergies. Hein. Et bien, regardez, il y a de l'abondance qui vient vers vous. Parce qu'on a accepté de revoir son mode de fonctionnement. Oui, c'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est l'énergie du Verseau. Je sais. J'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. Ben oui. En révolutionnant vos habitudes, vous allez gagner en liberté. En liberté de quoi? En liberté de vous permettre d'apprendre à connaître la personne en face de vous et de vous dire, bah oui, cette personne me convient ou elle ne me convient pas. Ça va vous permettre aussi d'éviter des relations toxiques, des relations qui vous abîment, qui vont font du mal pour justement vous recentrer sur le plus important pour vous. Donc ici, parce que vous allez accepter de lâcher prise, de réharmoniser tout ça, de nettoyer, vous allez accueillir de l'abondance d'amour, de l'abondance de respect de vous-même, de l'abondance de liberté, d'indépendance, de compréhension aussi de l'autre. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans les mêmes énergies que vous, qui a besoin de sa liberté, de son indépendance aussi, pour mieux se retrouver ensemble également. Hein. L'un n'empêche pas l'autre également. Et aussi, on termine en vous reconnectant à votre enfant intérieur. Bah oui, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous sentir émerveillé, de vous reconnecter à la magie de l'amour également. Donc ici, oui, c'est plutôt des belles énergies. On nettoie, on réharmonise pour aller vraiment pour aller sur un chemin clair et sincère en fait hein, entre vous et la personne que vous allez rencontrer ou la personne avec qui vous avez envie de vivre une relation. Donc ici, oui, parce que vous allez comprendre qu'il faut changer et il ne faut pas vous précipiter, mais plutôt prendre votre temps. Donc, prenez votre temps. Vaut mieux prendre son temps et s'apercevoir que finalement la personne est la bonne ou que la personne n'est pas la bonne. Justement, en prenant votre temps, si vous vous apercevez que c'est pas la bonne, ça va vous permettre déjà de ne pas y laisser trop de plumes. Et ensuite, ça va vous permettre de pouvoir faire marche arrière en disant, non, finalement, on ne se correspond pas. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Sagittaire. Mais oui, vous laissez le temps de la réflexion. Quand on y va pas à pas, sans rien précipiter, on se laisse le temps de la réflexion. Allez, ici. On va voir les messages pour les décans. Si j'arrive. Je ne sais pas ce que j'ai. J'arrive pas. Allez.
ici. Allez, un petit conseil. Allez, premier décan des Sagittaires, ici, on me parle de quoi? De flirt. Bah écoutez, le flirt ressort. Hein. Il y a un début de relation, il y a un flirt. Donc ici, prenez votre temps pour pas que le soufflet retombe. Donc faites attention à ça. Donc peut-être qu'ici, vous avez entamé un flirt, vous allez peut-être débuter une relation. Peut-être que vous allez vous apercevoir, peut-être que vous allez accélérer le mouvement. Vous allez dire, ah bah oui, finalement, ça se passe bien et tout ça. Mais finalement, non, ça va pas le faire. Hein. J'ai l'impression qu'ici... oui, peut-être qu'ici, vous allez peut-être profiter, certains d'entre vous, pour papillonner d'une relation à une autre. On parle de voler de ses propres ailes, d'autonomie, de liberté. Je pense qu'ici, le flirt que vous allez avoir va vous faire prendre conscience, effectivement, que vous avez envie de vous sentir libre. Ce flirt-là, cette personne-là, va essayer, vous avez envoyé toutes les 5 minutes un message pour voir savoir ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, et ça va vous gonfler, en fait. Hein. Vous voulez bien donner des nouvelles, mais pas toutes les 5 minutes, en fait. Donc ici, oui, on va commencer un flirt, mais finalement, on va s'apercevoir que non. On s'est trop précipité dans cette relation. On a besoin d'autonomie, on a besoin de préserver une forme de liberté aussi. Donc, on ne va pas s'investir véritablement. Au contraire, on va peut-être se détacher au fur et à mesure et la personne en face, elle ne va pas comprendre. Donc, soyez plutôt clair dans votre communication. Dites à la personne, bah, écoute, c'est sympa toi et moi, mais t'es trop étouffante ou t'es trop étouffant ou tu attends trop de choses de moi et je ne suis pas encore prêt ou prête à te les donner. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous avez peut-être envie de vous investir, mais pas dans cette manière-là. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle, bah oui, ça va être le chaos total, hein. Ça va être le chaos total parce que la communication est difficile. Vous allez avoir du mal à faire comprendre à la personne, bah surtout si vous avez eu un surinvestissement pour avoir cette personne, pour flirter, pour débuter la relation, et que d'un coup, pouf, bah oui, comme le soufflet est retombé, bah vous n'avez plus envie de vous investir. Donc ici, bah oui, ça va provoquer le chaos, la personne en face ne va pas comprendre. Donc ici, on me dit que oui, il va falloir quand même communiquer par rapport à ça. Voir si vous voulez quand même continuer, persister et laisser une chance à cette relation, quand même peut-être de renaître de ses cendres, entre guillemets, ou alors de dire à la personne, non, c'est de ma faute, hein, finalement j'ai cru que ça allait marcher, ça marche pas. Donc ici, bah oui, ça va être une révolution pour l'autre personne, pour vous aussi, parce que vous allez vraiment verbaliser la situation également, mais en tout cas, il faut communiquer par rapport à ça. Voyez, vous savez être diplomate, les Sagittaires, donc vous saurez trouver les mots pour que la personne ne se remette pas trop en question. C'est plutôt, vous allez peut-être porter le chapeau et dire non, mais c'est moi, c'est moi qui me suis trop précipitée. Bon, vous allez être clair et net, hein, je me fais pas souci par rapport à ça, mais oui, ça va provoquer quand même un chaos parce que la personne en face, elle va pas vraiment trop bien comprendre, malheureusement. Ici, quel est votre conseil? Tu es toujours dans mon cœur. Comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis, l'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Peut-être qu'ici, vous êtes toujours à la recherche de cet amour-là. Tu es toujours dans mon cœur. Donc peut-être qu'il y a une nostalgie. Peut-être qu'ici, vous entretenez une nostalgie d'un amour perdu, alors que vous avez perdu cette personne parce que cette personne est allée... sur de nouveaux chemins amoureux, ou que vous avez perdu cette personne parce que cette personne est passée de l'autre côté aussi. Peut-être que c'est ça, vous vous précipitez à chaque fois que vous voyez dans une relation quelque chose qui vous rappelle ce que vous avez vécu. Et là, on vous dit non, il est temps de changer de schéma. Cette relation a été ce qu'elle a été. Ça a été votre plus grand amour, en tout cas ça a été une belle et grande passion, mais ce n'est plus. Donc ici, non, vous ne retrouverez plus la même relation. Que vous vous précipitez dans une relation qui vous la rappelle, c'est pas sain non plus pour vous, ni pour l'autre personne, parce que l'autre personne n'est pas la personne que vous avez perdue.
Donc ici, attention, oui, elle est toujours dans votre cœur, mais c'est bien de vous en rappeler, c'est un souvenir maintenant. Il faut vraiment prendre conscience que c'est un souvenir. Donc maintenant, il faut vraiment tourner la page et aller vers vous libérer de ça. Il y avait la libération d'un blocage. Donc peut-être que cette relation-là, pour laquelle vous êtes encore dans le souvenir, vous bloque pour avancer vers quelque chose, un renouveau. Mais ici, vous allez vous libérer, on voit bien. Vous allez vous libérer et vous allez vraiment communiquer avec vous-même. Vous allez vraiment lâcher prise par rapport à ça pour vous ouvrir à de la nouveauté. Voilà pour vous, amis Sagittaire du premier décan. Le deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? Oh, on vous parle d'orage. Il va y avoir des disputes. Bah oui, il va y avoir des disputes, il va y avoir des incompréhensions. Forcément, si vous êtes la personne, bah écoute, je me suis surinvestie. Non, finalement, ce que j'avais pour toi, bah ça retombait comme un soufflet. Je pense que ça risque de, un petit peu, bah oui, de provoquer des disputes. Ça va provoquer des malentendus, forcément. Hein. Donc ici, oui, ça va peut-être peut-être que vous ressentez aussi une sensation de vide. Il y a peut-être ici, bah oui, ça remet beaucoup de choses en question également. Donc ici, oui, vous allez dire peut-être à la personne, bah oui, je me remets en question par rapport à ma manière d'aborder la relation amoureuse. Peut-être parce que je suis trop, vous êtes peut-être trop en quête d'un amour vraiment absolu également. Donc ici, bah oui, vous allez vous remettre en question. Donc ça peut provoquer des disputes. Forcément, si vous dites à la personne, bah oui, je me remets en question, ce qu'on est en train de vivre, bah non, on va tout arrêter parce que voilà, je me sens pas prêt ou prête, ou en tout cas, je ne vais pas dans la bonne direction avec toi. Donc ici, oui, ça peut provoquer des orages, des disputes, surtout si vous êtes surinvesti au départ et qu'après, bah, vous apercevez que non, ça va pas, ça vient. Ça vient pas forcément de la personne, ça vient un petit peu de vous, ça vient des circonstances également. Donc oui, il va y avoir des disputes. Hein. Il va y avoir des disputes et puis vous allez vous sentir quand même, bah oui, un petit peu remué quand même par tout ça. Mais vous allez comprendre que maintenant il est temps de changer de fonctionnement, de vous ouvrir à de nouvelles formes d'approche par rapport aux relations amoureuses également. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que oui, il est temps maintenant de couper avec tout ça. Donc ça va être peut-être aussi un véritable orage pour vous, pour certains d'entre vous. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Hein. On vous dit de pas... On vous dit qu'il va y avoir un conte de fées ici qui va arriver. Il va y avoir quelqu'un, il va y avoir une nouvelle relation. Il y a une relation qui va correspondre à ce que vous voulez. Mais à condition que vous preniez conscience maintenant qu'il faut avancer pas à pas, ne pas vous précipiter. Oui, vous pouvez vous amuser, oui, vous pouvez ne pas prendre la vie au sérieux, mais l'amour, c'est quand même... Il y a quand même deux personnes dans une relation amoureuse et faites attention de ne pas trop blesser l'autre. Donc, parce qu'ici, il risque d'avoir des orages quand même. Hein. Donc ici, oui, il y a une remise en question. On comprend qu'on doit changer sa manière d'opérer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de beau qui va arriver. De toute façon, je pense que quand cette relation, ce conte de fées va arriver, qui va vous mettre en joie, qui va vous permettre vraiment de respirer, parce que c'est une personne qui sera comme vous, hein, qui aimera avoir son indépendance et sa liberté. Ça n'empêche pas qu'on peut vivre en couple ensemble. Hein. On a des activités chacun de son côté, on a des activités ensemble. C'est pour mieux se retrouver. Et oui, mais ça sera à la condition que oui, vous preniez votre temps, que vous vous libériez peut-être de certaines attentes également, et que vous preniez les choses comme elles viennent. Voilà, prenez les choses comme elles viennent et vous verrez que votre vie amoureuse sera joyeuse, sera vivante, sera amusante aussi pour vous, amis Sagittaires, et vous laisserez les disputes et les orages derrière vous. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message? Ne crains pas les changements. Non, ne craignez pas les changements. Il y a des changements, il y a des orages, on apporte le changement parce qu'on se remet en question, parce qu'on veut se libérer de un certain schéma répétitif aussi, et on va s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus lumineux et qui nous correspond mieux également. Donc ne crains pas les changements, tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. Bah oui, regardez cet avenir plus brillant, un conte de fées. L'amour illumine toutes les ténèbres, emplis-toi de positivité et de légèreté. Oui, emplissez-vous de légèreté, de positivité. Réglez ce que vous avez à régler, comprenez ce que vous avez à comprendre, libérez-vous peut-être de certaines attentes, de certains schémas, et vous verrez que la légèreté, l'amour, va vous illuminer, va rentrer dans votre vie pour vivre un joli conte de fées. Voilà pour vous, amis Sagittaires du deuxième décan.
Ici, le troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de secret. Donc ici, il y a des choses qu'on tient secret. Pourquoi? Parce qu'il y a des... Parce que vous entretenez une relation à distance ici. Certains d'entre vous. Ou peut-être qu'ici, vous tenez quelqu'un à distance aussi de vous. Alors là, c'est carrément... Cette personne vous passionne, entre guillemets. Mais vous avez peur de... Là, vous prenez votre temps. C'est pour ça que vous tenez secret cette relation. Vous ne voulez pas en parler autour de vous parce que cette personne, vous n'arrivez peut-être pas à la cerner ou peut-être que vous avez envie d'apprendre à mieux la connaître avant vraiment de lui déclarer vos sentiments. Peut-être. Le secret, c'est ça. Vous tenez peut-être encore secret vos sentiments par rapport à cette personne. Là, on a compris que cette personne-là, c'était quelqu'un de différent. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous agissez de manière différente. Vous ne vous précipitez pas dans la passion. Vous ne vous précipitez pas. Non, vous prenez votre temps pour justement voir grandir vos sentiments par rapport à cette personne. C'est pour ça que vous la gardez un petit peu à distance de vous. Vous la voyez, vous avez des nouvelles d'elle assez régulièrement. Oui, mais par parcimonie non plus, sans abuser non plus. Donc ici, oui, vous la gardez un petit peu à distance de vous parce que vous avez peur justement de vous emballer parce que cette personne vous plaît vraiment. C'est parce que justement, elle a titillé quelque chose en vous que vous, pour l'instant, vous la gardez à distance, entre guillemets. Alors, c'est pas pour ça autant que vous ne lui avez pas dit qu'elle vous plaisait et que vous vous intéressez à elle, mais vous lui avez dit, je préfère prendre notre temps, je préfère qu'on garde un petit peu secret notre relation, pour voir comment ça va évoluer, tout ça. Oui, le troisième décan, vous êtes déjà dans cette énergie-là, de voir un petit peu comment ça se passe, de prendre notre temps, de pas s'emballer, et de plutôt profiter de chaque instant avec la personne. Oui, je me passionne pas trop vite, même si cette personne me plaît, je ne m'emballe pas, en fait. Donc, d'où le fait de la garder un petit peu à distance. Alors après, c'est peut-être une relation à distance aussi, parce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans la même région, vous n'êtes peut-être pas dans le même pays, mais je ne vois pas ça comme ça. Hein. La distance, pour moi, c'est vous mettez un petit peu de distance parce que vous voulez préserver cette relation, elle vous plaît vraiment, vous n'avez pas envie de vous emballer à tort. Voilà. C'est plutôt pas mal. Ici, on parle de quoi? Il y a quelque chose qui tourne par rond et attention, il peut y avoir un faux profil. Alors, c'est peut-être aussi pour ça. Peut-être que vous avez détecté quelque chose qui n'allait pas chez cette personne également. C'est pour ça qu'on prend son temps. C'est bien parce que moi... Ah bah non. Ah non. On prend son temps également parce que justement, on a détecté quelque chose. Donc ici, on ne veut pas trop s'emballer parce que peut-être qu'il y a... Ah, c'est à deux énergies différentes. Certains n'en s'emballent pas parce que justement cette personne, elle nous plaît et on veut prendre notre temps pour la découvrir. Ou pour d'autres, on a compris qu'il y avait quelque chose qui tournait par an avec cette personne et justement, on ne s'emballe pas. On ne veut pas retomber dans des énergies toxiques. Donc ici, on prend son temps. On veut voir qu'est-ce qui est différent de ce qu'elle nous dit, de ce qu'elle nous a montré, de ce qu'elle nous fait voir également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, prenez votre temps. Vous ne vous emballez pas. Vous avez raison. Faites le tour de la question pour voir si cette personne est vraiment comme elle le dit, ou si au contraire, elle cache quelque chose. Surtout si c'est une relation à distance, c'est facile de cacher les choses. Hein. Donc, attention à ça. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de chaque expérience. Donc, votre expérience, votre conseil pour vous, amis Sagittaire du troisième décan. Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il doit être. Donc ici, vous vivez une expérience. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Que cette personne soit fake ou pas. Que cette personne, vous preniez votre temps avec elle, que ça se concrétise ou pas. En tout cas, vous êtes en train de vivre une expérience. Vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de grandir par rapport au schéma que vous vivez habituellement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, vous ne voyez pas encore qu'est-ce que ça vous apprend dans votre vie, qu'est-ce que ça vous apporte comme expérience. En tout cas, on vous dit que ça vous sera vous le comprendrez plus tard, peut-être pas lors de la prochaine rencontre. Ici, pour moi, cette personne, ce ne sera pas une relation qui va durer. C'est une relation qui... Alors, c'est une approche, c'est un début, mais ce n'est pas quelque chose qui va vraiment durer. Vous êtes en train d'expérimenter quelque chose. Justement, vous êtes en train d'expérimenter le fait de ne pas s'emballer et d'avancer pas à pas. Ça, vous allez prendre conscience qu'en avançant étape par étape, vous allez vous éviter des problèmes également. Vous allez peut-être vous éviter des personnes fausses également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça va vous éviter de retourner dans des relations
toxique également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire du 3e décan. Allez, on va aller voir un conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or pour terminer. Et je vais donner un petit coup dans la caméra. Non, un seul message, s'il vous plaît. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Allez, un message pour les Sagittaires. Voilà, on va prendre celle-là. La Terre. Ah, oui, ça peut parler d'ancrage aussi. Hein. Ancrez-vous, soyez ancrés à la Terre. Donc la Terre, je ne sais pas où elle est. On l'a jamais eu, je crois. La Terre. Elle est là. C'est à la fin. Si vous avez tiré cette carte, c'est pour qu'elle vous rappelle à quel point il est important de passer du temps en pleine nature afin de se ressourcer à l'énergie de la terre-mère. Oui, il est temps de vous recentrer, vraiment de vous aligner. C'est peut-être pour ça, des fois, que vous vous précipitez dans une relation parce que vous n'êtes pas assez aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Il faut que les trois soient vraiment unis pour aller dans la bonne direction, pour aller vers la bonne personne qui vous intéresse aussi. Si c'est juste votre cœur qui vous dit, ah bah celle-là, cette personne, oui, ou si c'est juste votre raison qui vous dit, ah bah oui, elle te correspondrait bien pour telle ou telle chose. Ou juste votre corps qui vous dit, ah bah oui, au niveau charnel, cette personne m'attire, bah oui, forcément, il y a un déséquilibre. 1 sur 3, c'est pas génial. Donc attention à ça, il faut vraiment vous recentrer par rapport à ce que vous voulez vivre également. Donc laissez le soleil et la brise caresser votre visage, tandis que vous prenez conscience de cet amour intemporel qui vous entoure. Oui, la nature, c'est un condensé d'amour intemporel. Hein. Tout n'est que parfaite harmonie. En écoutant chuchoter le vent, chassez de votre esprit toutes les pensées et les soucis dont vous ne voulez plus. Le soleil vous réchauffe et les oiseaux chantent à tue-tête. Un petit moment en pleine nature vous aidera à regarder la vie d'un œil différent et à vous concentrer sur ce qui a de l'importance. En effet, en quittant ce monde, vous n'emporterez avec vous que votre âme, de l'amour et des bons souvenirs. Profitez donc de ce moment d'inspiration et de paix. Prenez le temps de vous redécouvrir. Oui, redécouvrez-vous vos aspirations profondes par rapport à ce que vous voulez vivre au niveau amoureux. Ça va vous permettre de travailler sur l'ancrage et de vraiment être aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de vivre au niveau amoureux. Donc 3 affirmations. Donc choisissez celle qui vous accompagnera pour ce mois de novembre. Donc première affirmation, c'est je ne fais qu'un avec la nature. Deuxième affirmation, je ne fais qu'un avec la terre-mère. Troisième affirmation, je ne fais qu'un avec l'éternité. Donc prenez l'affirmation qui vous correspond et travaillez avec elle si cela vous dit tout au long du mois de novembre pour vous aider justement à bien vous ancrer, à bien vous ressourcer, à bien vous aligner par rapport à ce que vous avez envie de vivre dans votre vie amoureuse. En tout cas, n'oubliez pas le conseil principal ce mois-ci, avancer étape par étape pour éviter les écueils, pour éviter des relations qui ne vous correspondent pas. D'accord? Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.